Bonjour, dans cette vidéo, nous allons commencer la première partie du chapitre sur les suites numériques. Cette leçon, c'est une leçon qui est théorique. C'est une leçon qui est très importante, surtout pour les élèves qui font le baccalauréat. C'est une leçon de terminale. On va voir quelques notions dans cette vidéo. La vidéo ne sera pas longue, donc je vous conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo, car la vidéo, elle est très importante, surtout si vous faites le bac. Le premier point, on va commencer par définir c'est quoi une suite numérique. Voici la définition d'une suite numérique. On appelle suite numérique toute application définie de grand N, qui est l'ensemble des entiers naturels, ou une partie de N dans R. On note souvent par U, si la suite c'est U, entre parenthèses, ou bien par U de N, ou bien aussi on peut dire que c'est U avec les N appartenant dans grand N. UN est appelé terme général de la suite. Maintenant, on va voir ici quelques formules qu'on rencontre avec les suites. La première, on a la formule explicite. C'est une formule qui s'écrit sous forme UDN est égal à FDN. Donc, c'est sous forme d'une fonction. La suite s'écrit sous forme d'une fonction. Par exemple, prenons U de n est égal à 2 exposant n. Ou bien U de n est égal à 2 plus n fois exponentielle de moins n. Donc, vous voyez ici à ce niveau que ces formules-là s'écrivent sous forme de fonctions. On a aussi la formule de récurrence. Là, la suite s'écrit de cette manière-là. On a d'abord U de n0 qui est égal à k. Bien sûr, k est un nombre réel. Et encore, on a un plus 1 qui est égal à AUN plus B. Et n appartenant dans grand E, tel que grand E est une partie de grand N. On a dit que, par définition, que les suites sont des applications qui sont définies de N ou bien une partie de N. Donc, ici, on a pris grand E comme étant une partie de grand N. On va voir ici un exemple d'une suite qui a une forme récurrence, c'est-à-dire qu'il y a une formule de récurrence. Par exemple, si nous prenons ici I de 0 qui est égal à 1, et quel que soit n appartenant dans grand N, qui est notre E ici, on a I de n plus 1 qui est égal à 2 I de n plus 3. Souvent, au niveau de formule de récurrence, beaucoup d'exercices viennent à ce niveau. Supposons qu'on nous demande ici de calculer U de n. C'est-à-dire, on demande de calculer le terme U de n. Pour calculer le terme U de n, on pose n est égal à 0. Dans ce cas, dans la seconde écriture au niveau des accolades, nous allons avoir U de n, parce qu'on a n plus U de n plus 1. Donc, si n est égal à 0, on va avoir U de n qui est égal à 2 fois U de 0 plus 3. Et là, on connaît la valeur de U de 0, c'est 1. On va avoir 2 fois 1 plus 3 qui va nous donner ici 5. Un autre point qu'on va voir dans cette vidéo, on va voir la notion de suite bornée. Une suite est bornée, c'est lorsque il existe ici un nombre réel petit m et grand M, tel que la suite est comprise entre ces deux nombres. Donc ici, on a l'écriture mathématique de cette définition. On dit quel que soit petit n appartenant dans grand E, on a petit m qui est inférieur ou égal à grand U de n, qui est notre suite, qui est lui-même inférieur ou égal à grand M. Avec bien sûr E une partie de n, mais aussi petit m et grand M de nombres réels. On va voir une remarque à ce niveau. On dit si quel que soit le petit n appartenant dans grand E, notre suite n est inférieur ou égal à 0, alors on dit que la suite a des termes négatifs.
Par contre, lorsque notre suite UN est positive, c'est-à-dire supérieure ou égale à 0, alors dans ce cas, on dit que notre suite a des termes positifs. On va voir des exemples à ce niveau, des exemples qui sont très importants. On va voir ici notre premier exemple. On dit soit UN avec bien sûr petit n appartenant à une star. Si on a une star, c'est-à-dire c'est l'ensemble des entiers naturels sauf 0. Donc c'est R privé, n privé de 0. Défini par U de n qui est égal à sinus de n sur n au carré. Et la question, on nous demande de montrer que notre suite UN est bornée. On va voir ici la résolution de notre exemple. La première des choses, c'est que quel que soit le n que nous prenons dans n star, on sait que sinus de n est comprise entre moins 1 et n. La fonction sinus est comprise ici entre moins 1 et 1. Ce qui va impliquer ici que moins 1 sur 1 sur n au carré va être inférieur ou égal à sinus de n sur n au carré, qui est inférieur ou égal à 1 sur n au carré. En général, si vous avez une égalité A qui est inférieure à B, si vous multipliez l'inégalité par un nombre positif, l'inégalité ne change pas. Si vous le multipliez par un nombre négatif, l'inégalité change. Mais au niveau de la division, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire, si vous avez A qui est inférieur ou égal à B, ce ne veut pas dire que si vous divisez A et B par un nombre positif, que l'inégalité va rester le même. Non. Mais par contre, si les deux bornes de l'égalité, c'est-à-dire si A est négatif, B est positif, si vous le multipliez ou bien vous le divisez par un nombre positif, l'inégalité ne change pas. Parce que le signe va toujours rendre la valeur qui est inférieure, toujours inférieure, parce que c'est le signe ici qui nous permet de dire que A est inférieur à B. On a ici moins 1 qui est inférieur ou égal à moins 1 sur n au carré, que lui-même inférieur ou égal à sinus de n sur n au carré, qui est inférieur ou égal à 1 sur n au carré, qui est lui-même inférieur ou égal à 1. Donc, comme on a ici nos deux valeurs qui sont là, moins 1 et 1, on peut dire tout simplement que, quel que soit le n qui va appartenir à une star, on a ici moins 1 qui est inférieur ou égal à U de n, parce que notre U de n c'est sinus de n sur n au carré, qui est lui-même inférieur ou égal à 1. Donc, on a réussi ici à encadrer notre suite par des nombres réels petit m et grand M. D'après la définition, on peut dire que la suite UN est bornée. Voici un deuxième exemple. Pour finir la vidéo, on dit soit V de n avec n appartenant dans grand N, la suite définie par V de n qui est égal à ln de 2n plus 1 moins ln de n plus 1. Et on nous demande de montrer que la suite Vn est bornée. Ok? On va voir ici aussi la résolution de notre deuxième exemple. Souvent, pour montrer que les suites sont bornées, on fait recours aux fonctions. C'est-à-dire, on peut transformer, c'est pourquoi si notre suite est écrite sous forme explicite, c'est-à-dire sous la formule explicite, on peut transformer la suite sous forme d'une fonction et montrer que la suite est bornée. Ce qu'on va faire au niveau de notre exemple ici, on va d'abord remplacer notre suite par une fonction f d'x qui est égale à ln de 2x plus 1 moins ln de x plus 1. La première chose qu'on va faire, on va étudier le domaine de définition. Voici le domaine de définition de notre fonction, c'est moins 1,5 à plus infini. Ensuite, on va étudier notre fonction sur l'intervalle fermé de 0 à plus infini. La première chose, c'est trouver les limites. Comme on veut étudier sur un intervalle qui est fermé sur une borne, dans ce cas, au niveau de la borne qui est fermée, nous calculons l'image
qui est 0 ici. Donc, f de 0, ça va être 0. Parce que si nous remplaçons 0 dans notre fonction qui est là, on va obtenir ln de 1 qui est 0 moins ln de 1 qui est également 0. Et la limite qui extend vers plus infini de f de x est égale tout simplement à ln de d. Pour trouver ça, c'est assez simple. On sait que ln de 2x plus 1 moins ln de x plus 1 est égal ici à ln de 2x plus 1 sur x plus 1. Et on sait que la limite de la fonction qui se trouve ici à l'intérieur de cette parenthèse, c'est tout simplement 2, en plus infini bien sûr. Et voici en quelque sorte comment on a trouvé la limite ln de d. Comme la limite de ce qui est à l'intérieur de la parenthèse c'est 2, donc c'est qu'on va obtenir ln de d. Et là, quel que soit le x que nous prenons dans l'intervalle fermé de 0 à plus infini, on a f' de x qui est égal à 1 sur 2x plus 1 facteur d'x plus 1. Donc, c'est la dérivée de notre fonction. On a vu comment dériver les fonctions ln dans les chapitres précédents. Au niveau du deuxième chapitre, bien sûr, vous pouvez aller regarder les vidéos sur les calculs des limites. Je vous mets le lien en description. Donc, on a ici, quel que soit x appartenant, bien sûr, dans l'intervalle 0 à plus infini, 1 sur 2x plus 1, facteur d'x plus 1, qui est strictement positif, parce qu'il n'y a aucune valeur qui peut annuler cette fraction. En plus de ça, toutes les parenthèses sont positives. Ce qui implique ici que f' de x est strictement positif. Si f' de x est strictement positif, alors f est strictement croissante. Voici ici le tableau de variation de notre fonction. Quel est le but de toute cette étude? C'est tout simplement pour trouver ici un encadrement pour notre suite. OK? Et là, exactement ce qu'on a obtenu à travers notre tableau de variation. Donc, c'est une méthode qui permet ici de montrer qu'une suite est en quelque sorte bornée. On remarque ici, quel que soit le x que nous prenons dans l'intervalle 0 à plus infini, on a 0 qui est inférieur ou égal à f de x, qui est lui-même inférieur ou égal à ln de d. Parce que dans notre tableau de variation, on a notre fonction qui croît entre 0 et ln de d. Donc, la fonction est comprise entre ces deux. Or, on sait que la fonction f de x est équivalente à la suite v de n. Donc là, on peut dire que quel que soit n appartenant dans grand N, on a 0 qui est inférieur ou égal à notre suite Vn, qui est lui-même inférieur ou égal à ln de d. Donc, la suite Vn est bornée.